Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Super, merci beaucoup. Merci Ken pour l'occasion de partager ce matin avec vous. Et comme il parlait de l'évangélisation, c'est vrai que pour moi, ça va, vous m'entendez bien ? Super. Alors juste pour me présenter courtement, rapidement, moi je pourrais me présenter avec un titre d'évangéliste ou de pasteur. Je suis pasteur en région parisienne dans une église, pour ceux qui connaissent Bobigny, dans une assemblée qui compte à peu près 100 de membres et en croissance, et on vit la bénédiction de Dieu. Je fais partie de l'équipe pastorale, on est à peu près 4-5 à plein temps dans le ministère là-bas, mais particulièrement aussi en tant qu'évangéliste missionnaire auprès des musulmans, comme l'a dit mon frère Ken, mais moi je ne me définis pas comme un évangéliste ou un pasteur, je me définis simplement comme un amoureux, un passionné de Jésus. Et quand on parle de l'évangélisation, pour moi, c'est simplement l'expression de l'amour que Dieu a déversé, a transmis dans nos cœurs, et cette passion, ce feu, ce fardeau, non seulement pour les autres, mais pour ce qu'il a fait et pour qui il est. Je crois que ça commence comme ça, d'abord d'être amoureux de Dieu, passionné par sa présence. Et moi, je suis béni ce matin, non seulement d'être là, mais parce qu'un jour, il y a un chrétien qui n'était pas un grand serviteur de Dieu, simplement un chrétien, un disciple, qui vient chaque dimanche à l'église, qui m'a annoncé l'évangile. Et moi qui étais dans une famille musulmane, courtement présenter un peu mon témoignage, ma conversion. Moi j'ai grandi dans une famille qui était déchirée par la violence. Ma mère est arrivée d'Algérie dans les années 80, ils se sont mariés d'un mariage qui était arrangé par les deux familles à l'époque, comme ça se faisait beaucoup à cette époque-là. Et arrivé d'Algérie en France avec là-bas plein de promesses. Mon père s'était engagé à prendre soin d'elle, arrivé en France. Et une fois qu'ils sont arrivés en France, il a complètement changé de visage. Et grandi dans une famille, un contexte qui était complètement déchiré par la violence. J'ai connu la tradition musulmane, on priait dans l'islam selon ce qu'on m'avait transmis, selon ce qu'on m'avait enseigné. Et pendant toutes ces années, je priais dans l'islam, mais je n'ai jamais vu Dieu répondre à une seule de mes prières. Et ce matin, peut-être on n'est pas, comme l'a dit Ken, suffisamment conscient. La présence de Dieu, elle est quotidienne pour l'enfant de Dieu. Et ce matin, des fois, on oublie le privilège qu'on a d'être dans la présence de Dieu. Et pendant des années, en tant que jeune enfant qui croyait dans la tradition musulmane, croyait dans l'islam, je priais pour que Dieu intervienne dans ma famille. J'ai jamais vu Dieu une seule fois répondre à mes prières ou était en contact avec la présence de Dieu. Et pendant toutes ces années, j'ai vu ma mère musulmane pratiquante sombrer dans la dépression, faire 3 tentatives de suicide, sombrer dans la folie, faire des crises de folie. Et alors quand tu es un enfant qui a 10 ans, 11 ans, qui voit ta maman tomber par terre, pousser des cris et puis se rouler dans tous les sens, et tu comprends qu'il y a quelque chose qui est pas seulement de l'ordre de la folie, mais de l'ordre aussi du domaine spirituel. Et je voyais ma mère faire des crises de folie, un enfant de 15 ans, 14 ans, voyant la famille se déchirer dans la violence. Vers l'adolescence, j'ai laissé la religion de côté, j'ai mis la religion de côté. Je me suis dit, si Dieu répond pas à mes prières, finalement, ça m'intéresse pas. Et j'ai laissé l'islam de côté. Et à cause de la violence de ma famille, j'avais intérieurement comme beaucoup de blessures, beaucoup de souffrances. Ce qui m'a fait très rapidement, dans l'adolescence, plonger dans les consommations de drogue, consommation d'alcool, et de plus en plus avoir besoin d'anesthésier, d'éteindre les souffrances et les blessures que j'avais à l'intérieur. Et puis, l'âge de 14-15 ans, les mauvaises fréquentations, je plonge très rapidement dans toute forme de délinquance, de violence, ici à Dijon. Et puis, très rapidement, ma vie a commencé à glisser dans les trafics de drogue, dans toutes sortes de choses. Et puis, jusqu'à mes 18 ans, 19 ans, totalement esclave de la drogue, totalement esclave de l'alcool. J'étais vraiment détruit intérieurement, extérieurement, une forme d'autodestruction. Et jusqu'à vers l'âge de 19 ans, un de mes meilleurs amis est parti en Angleterre. Il a trouvé du travail dans un restaurant à Londres, les restaurants français. Et quand il est revenu pour les vacances, il m'a partagé un petit peu comment ça se passait pour lui et il me partageait un petit peu ses expériences. Ma mère est à l'hôpital psychiatrique, 3 tentatives de suicide. 3e tentative de suicide, les pompiers viennent à la maison. Elle se retrouve internée à l'hôpital psychiatrique. Et puis, à ce moment-là, j'étais avec mon père et j'ai une dispute qui déborde un peu plus que les autres. Je prends mes affaires et je décide de partir en Angleterre, repartir à zéro, reconstruire ma vie. Et quand j'arrive à Londres, je pensais, comme beaucoup de gens peuvent le penser,
tu vas changer de pays, tu vas changer de ville, tu vas changer d'environnement, et comme si ta vie allait changer de manière miraculeuse comme ça. Et quand j'arrive à Londres, je commence à chercher du travail, mais très rapidement, je replonge. L'appel de la drogue, l'appel de l'alcool est plus fort que tout, et je replonge dans les consommations, encore pire qu'avant, et je me retrouve ne plus pouvoir payer la chambre, l'auberge où j'étais. Et je me retrouve, un jeune homme de 19 ans, à la rue en Angleterre, à Londres, à dormir dans les bouches de métro, les parkings souterrains, à ramasser les mégots de cigarettes par terre pour fumer, et puis à fouiller dans les poubelles pour manger. Une expérience qui m'a complètement détruite et brisée à l'intérieur à cette époque. Et quelqu'un en France apprend ma situation, il m'envoie de l'argent sur mon compte bancaire, et puis la somme correspondait exactement pour le billet d'avion qui allait de Londres jusqu'à Genève. Alors je prends l'avion. J'arrive à Genève, je monte dans le premier train, je descends à Lyon et je me retrouve à la gare de Lyon, Lyon-Pardieu, et je reste comme en errance pendant quelques mois, errer de gare en gare, de lieu en lieu, voilà, une vie d'errance comme on peut croiser plusieurs personnes autour de nous. Et puis un jour, je décide de retourner chez mon père, et alors que je retourne chez mon père, l'expérience de la rue m'avait complètement brisée, détruite à l'intérieur, et j'attendais absolument plus rien de la vie. Et puis je reviens sur Dijon, je retourne chez mon père, et puis complètement détruit avec mon meilleur ami de l'époque, on n'avait qu'un seul objectif de vie tous les deux, c'était gagner de l'argent rapidement et facilement. Et très rapidement, on va commencer ensemble des trafics de drogue dure. Ici sur Dijon, il va prendre de la cocaïne, de l'héroïne, et moi je vais prendre de la cocaïne jusqu'à un moment donné où mon meilleur ami, alors qu'il prend de la drogue avec un groupe de jeunes filles dans un appartement ici à Dijon, une jeune fille de 22 ans va prendre de l'héroïne pour la première fois et malheureusement, elle va décéder d'une overdose. Et ce qui va se passer, c'est qu'à ce moment-là, j'aurais dû être avec lui. Mon meilleur ami va prendre 9 ans de prison. Il est parti en prison ici à Dijon et ensuite il a été envoyé un petit peu plus éloigné. Et quand mon meilleur ami se retrouve en prison, à ce moment-là, moi, j'ai pas été arrêté par la police, mais j'ai été arrêté par un rêve. Comme l'a dit Ken, plusieurs peuvent avoir une révélation de Dieu dans un rêve, mais dans ce rêve, j'ai pas vu la présence de Dieu, mais je me suis vu partir en enfer. J'avais 19 ans, 20 ans, je croyais plus en Dieu, je croyais plus au diable, le monde spirituel, le paradis, l'enfer. Pour moi, c'était loin derrière moi, toutes ces choses-là. Mais quand, dans ce rêve, je me suis vu clairement partir en enfer, et j'ai compris instantanément que toute la vie, là où j'étais dans mon rêve, je voyais des flashs défiler les uns après les autres, les scènes de ma vie précisément, et j'ai compris que tout ce que j'ai fait m'amène dans cet endroit. Et je me réveille en plein milieu de la nuit, complètement terrorisé par ce rêve. J'ai pris conscience déjà d'une chose, c'est que l'enfer est bien réel et qu'il y a une destination pour l'éternité. J'étais tout seul dans ma chambre, je me réveille en plein milieu de la nuit, je m'assois au bord de mon lit et je prends conscience de cette réalité et je suis complètement terrorisé. Et je me dis, Karim, si tu vas en enfer, il n'y a que Dieu qui peut te sauver, sortir de là. Alors, la seule voie de Dieu que je connaissais à ce moment-là, c'était l'islam. Aucune relation avec des chrétiens à cette époque-là. C'était en 2006-2007. Et puis, en continuant, en faisant mes recherches dans l'islam, je me rends compte que l'islam, c'est une religion qui a beaucoup de valeurs, beaucoup de principes, mais qui jamais ne te met en contact avec la présence et avec la puissance de Dieu. Moi, ce que j'avais besoin à cette époque-là, c'était pas d'une religion, mais c'était d'une transformation, d'une rencontre avec Dieu qui allait me transformer et me libérer de l'intérieur. Et puis, les semaines ont passé, les mois ont passé, et j'étais pas au courant, mais ma grande sœur avait commencé à fréquenter une église ici à Dijon, parce qu'elle avait rencontré un jeune homme avec qui ils ont commencé à se fréquenter. Ils sont venus à l'église ensemble. Aujourd'hui, ça fait presque 22 ans qu'ils sont mariés. Ils ont 4 enfants ensemble. Mais à cette époque-là, ma grande sœur fréquentait une église ici à Dijon. Et puis pour un anniversaire, il y avait un des frères de cette église qui était chez ma sœur. Et alors que je vais chez ma sœur pour l'anniversaire, je me dis, je vais rester quelques minutes, juste histoire de dire bonjour. Et je passe chez ma sœur et je dis bonjour. Et avant de partir, je vais sur le balcon pour fumer une cigarette avant de repartir. Et alors que je suis sur le balcon de chez ma sœur en train de fumer ma cigarette, il y a ce chrétien qui vient à ma rencontre. Il se tient derrière moi, il me regarde de la tête aux pieds. Et juste son regard, ça a commencé à m'énerver un petit peu. Et je me retourne vers lui. Et au début, je me posais la question, qui c'est ce gars? Qu'est-ce qu'il fait chez ma sœur? Et puis d'un coup, je me retourne vers lui et je lui pose la question. Et je lui dis, mais t'es qui en fait? Qu'est-ce que tu fais chez ma sœur? Il me dit, moi je suis un frère de l'église.
Parce que ma sœur, la belle histoire dans tout ça, c'est que ma sœur a commencé à être touchée par Dieu alors qu'elle a reçu un évangile Gédéon à la sortie du lycée. Elle était au lycée Carnot ici à Dijon, elle a reçu un petit Gédéon et Dieu avait commencé une œuvre dans son cœur, un travail à ce moment-là. Et puis, je rencontre ce gars sur le balcon et on commence à discuter. Il me dit, moi je suis un frère de l'église. Alors moi, j'avais aucune image de l'église évangélique et pour moi, c'était seulement l'église catholique. Alors je le regarde de la tête aux pieds et il n'avait pas l'air de ressembler à un prêtre ou à un homme d'église. Et on commence à discuter, je le confronte. Je lui dis, mon frère, il me parle de Jésus. Et moi, je lui dis, mais c'est toi qui devrais te convertir à l'islam. Pour 3 raisons. Et on discute et je lui dis, mais ce frère, il s'appelle Henri. Je lui dis, Henri, c'est toi qui devrais te convertir à l'islam parce que l'islam, c'est la dernière religion, le Coran, c'est le dernier livre et Mohamed, c'est le dernier prophète. C'est toi qui devrais te convertir à l'islam. Et Henri, il n'est pas rentré dans des débats, dans des discussions compliquées. Il m'a partagé son témoignage et comment Jésus a transformé sa vie. Et lui, de l'extérieur, il voyait rien. Et ce qu'il ne savait pas, c'est que ça a démarré un combat à l'intérieur entre ce qui se passait dans mes pensées et ce qui se passait dans mon cœur. Dans mes pensées, je me suis dit, mais moi je suis algérien, je suis arabe, je suis musulman. Toute ma famille est basée sur la tradition musulmane, la culture musulmane. Et tu ne peux pas changer de religion comme ça. Mais dans mon cœur, il y avait un autre combat, une autre voix qui me disait, mais toi aussi, tu as besoin de ce Jésus qui est en train de te parler, de cette puissance qui est capable de transformer ta vie. Alors qu'Henri était en train de parler avec moi, je le confrontais, alors que moi je croyais plus forcément à l'islam en ce moment-là, mais pour moi c'était vraiment l'identité culturelle. Et on débattait, on discutait. Et à la fin, Henri m'a offert une Bible. Il m'a dit, Karim, moi je ne peux pas te convaincre, mais je sais que la Bible c'est la parole de Dieu, il n'y a que la vérité qui pourra te convaincre. Alors avec ma sœur, ils prennent une Bible et puis ils me l'offrent. Je la mets dans un sac, je rentre chez moi, j'habitais sur la rue d'Auxonne à ce moment-là, je la laisse chez moi pendant environ 2-3 mois, je ne pensais pas l'ouvrir un jour. Et puis je l'ai prise uniquement par respect pour ce frère, parce qu'on avait vraiment bien, j'avais beaucoup apprécié l'amour et le respect et la bienveillance avec laquelle on avait discuté. Et je mets cette Bible dans ma chambre quelque temps, et pendant quelques mois, je ne pensais pas l'ouvrir un jour. Et ce qui va se passer, c'est que, alors que j'ai commencé une formation pour trouver un travail ici à Dijon, j'étais dépendant à l'alcool du matin jusqu'au soir. La première chose que je faisais le matin, quand je me levais, je prenais la bouteille d'alcool fort ou consommation de drogue du matin jusqu'au soir. Et puis j'arrive dans cette formation, au bout de quelques jours, je me fais renvoyer malheureusement parce que la situation ne correspondait pas. Et puis je me fais renvoyer de cette formation. Et quand je rentre chez moi, j'étais sur la route, sur le chemin qui me ramenait chez moi. Et pour la première fois de ma vie, je vais crier à Dieu. Et je vais lever les yeux sur l'avenue, la rue d'Auxonne qui me ramenait chez moi tout au bout. J'habitais à côté du cimetière. Et pendant que je suis sur la route, je suis tellement désespéré de ma situation. Et je pousse un cri vers Dieu. Je dis, Dieu, si tu existes, je veux te connaître en vérité. Pas ce que les hommes, ni les prêtres, ni les imams. Mais si tu existes, je veux te connaître en vérité. Et quand j'ai terminé cette prière, à l'instant où je termine cette prière, mon regard s'est arrêté sur un panneau publicitaire et c'était marqué « Si on ne cherche pas, on ne trouve pas ». Et c'était un panneau pour le dépistage et pour la recherche par rapport au cancer et toutes sortes de choses. Et c'était marqué « Si on ne cherche pas, on ne trouve pas ». Cette parole s'est gravée sur mon cœur. Je suis rentré chez moi et 21 ans, pour la première fois de ma vie, j'ouvre les évangiles. Le frère Henri m'a dit « Karim, quand tu ouvres la Bible, ne va pas dans la Genèse ou dans l'Apocalypse, mais va dans les évangiles, découvre la personne de Jésus ». Et quand j'ai commencé à ouvrir les évangiles, j'avais une image un petit peu de la religion chrétienne. Et en ouvrant l'évangile, j'ai découvert que Jésus n'est pas venu fonder une religion, mais qu'il est venu changer le cœur des hommes. Et en lisant les évangiles, j'ai été bouleversé en découvrant ce Jésus qui dit « Je suis venu guérir les cœurs brisés, libérer les captifs, renvoyer libres ceux qui sont opprimés. » Et j'ai compris que Jésus est venu pour des gens exactement comme moi. Et j'étais émerveillé en lisant, en découvrant, en parcourant les miracles que Jésus a accomplis, les guérisons et la façon dont il a aimé. J'ai été bouleversé en lisant le moment où Jésus va se faire arrêter, il va se faire frapper, tabasser, humilier, on va le cracher au visage, on va le frapper, on va lui mettre cette couronne d'épines, on va lui déchirer ses vêtements pour lui mettre ce vêtement et se moquer de lui. Et alors que je lisais les évangiles, j'ai été bouleversé de voir que Jésus n'a jamais dit « je t'aime » à quelqu'un, mais tout ce qu'il a fait, c'était la manifestation et l'empreinte de l'amour parfait. Et en lisant les évangiles, j'ai été vraiment bouleversé. Et la présence de Dieu a commencé à travailler dans mon cœur. Et j'ai senti, 21 ans, 22 ans,
pour la première fois de ma vie une profonde conviction de péché et je me suis senti sale comme jamais je me suis senti. Dans la présence de Dieu, dans ma chambre, petite chambre étudiante rue d'Auxonne, dans la présence de Dieu, je me suis senti sale comme jamais je me suis senti et j'ai commencé à pleurer sur mon péché, commencé à pleurer sur ma vie, à demander pardon à Dieu et j'ai commencé à m'effondrer en larmes, à un brisement intérieur, ce que la Bible appelle la repentance. Et quand je me suis repenti vraiment, ouvrir mon cœur dans la présence de Dieu, ce brisement intérieur, j'ai senti l'amour de Dieu commencer à me remplir et à ce moment-là, j'ai vécu ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Je suis né de nouveau dans ma chambre en octobre 2007 et depuis ce jour-là, ma vie n'a plus jamais été la même. J'ai commencé à fréquenter l'église et puis Dieu progressivement m'a libéré de la cigarette, il m'a libéré de la drogue, il m'a libéré de l'alcool, il m'a rempli de son amour et de sa présence et puis il a inscrit dans mon cœur une vision, un appel en me disant ce que j'ai fait pour toi, je veux que tu leur dises en parlant du monde musulman en particulier et je crois que Dieu a une promesse, Dieu fait une œuvre extraordinaire parmi les musulmans aujourd'hui. On parlait de porte ouverte de l'église persécutée. Il y a quelques années en arrière, l'église numéro 1 chez Porte Ouverte, c'était l'Iran, qui était le pays le plus fermé parmi les églises persécutées. Et en quelques années de prière, d'intercession de l'église, aujourd'hui, je vous invite à vous renseigner, l'Iran, c'est le pays qui connaît le plus grand réveil chrétien et spirituel aujourd'hui dans les années dans lesquelles on est. Des services de baptême de 300, 400 personnes. Pourquoi ? Parce que Dieu est capable de changer les situations, changer les circonstances à travers la prière de son peuple. Et c'est pour ça qu'en Iran, aujourd'hui, on voit un réveil extraordinaire. Et puis, depuis plusieurs années, depuis 2011, maintenant, on a l'occasion d'aller prêcher l'évangile dans différents endroits auprès des musulmans. Et par la grâce de Dieu, on a l'occasion de voir plusieurs musulmans se convertir et vivre des expériences avec Dieu. Avant d'aller plus loin dans le message, alors ce matin, j'aurais aimé parler de la foi et de la puissance de la foi. Et puis en parlant un petit peu le personnage biblique le plus qui correspond à ce message de la foi, Abraham, qui est le père de la foi. Et avant d'aller plus loin, je voudrais juste dire une chose, c'est que quand je me suis converti, j'ai eu la joie et la grâce de voir toute ma famille se convertir. Ma mère, qui était dans la dépression à l'hôpital psychiatrique, a vécu une expérience avec Dieu qui a bouleversé sa vie, libérée de la folie, libérée de la dépression. Et aujourd'hui, elle annonce l'évangile avec nous auprès des femmes musulmanes. Elle est là aussi ce matin, elle m'accompagne à chaque fois qu'elle a l'occasion pour témoigner auprès des femmes musulmanes. Et mon frère aussi, mes deux sœurs se sont converties, mon frère est converti et mon père est sur le chemin aussi de la conversion et on croit qu'en 2025, Dieu a prévu quelque chose de merveilleux pour sa vie. Et tout ça pour dire que à travers le témoignage d'un frère de l'église qui est venu courageusement m'annoncer l'évangile, lui il s'imaginait pas une seconde qu'un jour toute ma famille allait se convertir. Et je crois que c'est ça la puissance de l'évangile. L'évangile, c'est une foi qui est vivante, c'est une foi qui est dynamique, c'est une foi qui nous pousse à sortir peut-être de notre zone de confort et de nos habitudes. Et j'aimerais lire dans Genèse chapitre 12 l'histoire d'Abraham et je vais juste partager ce matin, dans le temps qui me reste, partager quelques pensées sur la foi et puis un petit peu avec cette image qui correspond dans ce culte un peu particulier avec le départ aussi de Ken au Maroc et à Dakar, cette image où finalement Dieu va envoyer Abraham, il va le pousser un petit peu vers l'inconnu et l'envoyer dans une marche par la foi qui va être une marche de dépendance totale à Dieu, à sa promesse et ce qu'il avait prévu en avance. Abraham ne voyait rien, mais par la foi, il s'est mis en mouvement et pas à pas, étape par étape, il a vu l'accomplissement de Dieu. Et ce matin, quelques pensées sur la foi. J'aimerais rappeler que l'élément numéro 1 qui constitue notre vie chrétienne, c'est la foi. Hébreux chapitre 11, verset 6, il est dit « Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi ». On peut venir le dimanche, louer Dieu, merci pour la louange. Franchement, c'était magnifique ce matin, j'étais vraiment béni. Des chants que je connaissais pas, mais qui m'ont vraiment poussé dans l'adoration. Et on peut venir le dimanche matin, chanter. On peut avoir une vie chrétienne avec des principes et des valeurs qui sont un peu le fondement de notre vie chrétienne. Mais le seul moment où Jésus, dans le Nouveau Testament, va admirer quelqu'un, il va l'admirer à cause de sa foi. Le centenier romain, dans Luc chapitre 7, les disciples vont être autour de Jésus, le centenier romain va venir pour son serviteur qui est en train de souffrir. Il va dire, est-ce que tu peux venir chez moi pour guérir mon serviteur ? Est-ce que tu peux venir guérir mon serviteur ? Et Jésus va lui dire, mais je vais venir chez toi et je vais le guérir. Et ce centenier romain
va dire, tu n'as pas besoin de venir jusqu'à chez moi, dis seulement une parole, et lorsque ta parole va être prononcée, alors je crois que sur ta parole, il y aura la manifestation de la grâce de Dieu. Et il est écrit textuellement, Jésus admira la foi de ce centenier romain. Et ce qui est beau, c'est que finalement, il y avait les disciples qui étaient au bénéfice de l'enseignement de Jésus. Ils avaient tout l'héritage de la tradition juive et des prophètes et des promesses. Mais celui qui a manifesté une foi particulière, qui a touché le cœur de Jésus, c'est ce centenier romain. J'aimerais dire ce matin qu'il y a une foi qui touche particulièrement le cœur de Dieu. Et quand on lit dans Luc 18 aussi, et je survole un petit peu, c'est pas ce que j'avais prévu de dire ce matin, mais quand on survole, quand on lit Luc chapitre 18, la veuve, Jésus va dire, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi dans le cœur de son peuple? Et je crois que c'est un des éléments essentiels qui constituent notre vie chrétienne et notre marche chrétienne. Ce matin, quelques pensées sur la foi, et en particulier sur la foi d'Abraham. On peut lire Genèse chapitre 12 et les premiers versets. Et c'est un passage, je pense que vous êtes dans la lecture de Genèse en ce moment, en début d'année. Plusieurs, vous avez eu l'occasion de lire Genèse chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Alors, la première chose, c'est qu'en fait, dans la Bible, il y a plusieurs adjectifs associés à la foi. On peut avoir une foi ferme, une foi vivante, une foi... Il y a plusieurs adjectifs concernant la foi, mais la foi, dans ce contexte-là, la foi d'Abraham, est une foi obéissante par-dessus tout. Et je crois que l'élément numéro 1 de la foi, ce qui rend notre foi vivante, c'est une foi qui obéit à Dieu malgré l'incompréhension, malgré le fait qu'on ne puisse ne pas voir les choses en avance. L'obéissance dans la foi, c'est ce qui rend notre foi vivante. L'évangélisation, quand on a l'occasion, j'ai l'occasion, peut-être dans la vidéo on l'aurait vu, mais on a l'occasion depuis presque 2013-2014 d'annoncer l'évangile dans les différentes mosquées en France, en Italie et un peu partout en Europe. Et parce que d'une parole de Dieu, Dieu nous a mis à cœur d'aller annoncer dans les mosquées, rencontrer les imams et de partager l'évangile avec eux. Et au début, il était impossible pour moi d'imaginer une opportunité d'annoncer l'évangile dans les mosquées. Et j'étais en Italie, on était à Naples, et alors qu'on rentre dans la mosquée à Naples, je rencontre l'imam, et je lui dis, voilà, nous on est chrétiens, on est de passage, et on aimerait avoir l'occasion d'échanger avec vous, de partager quelques mots avec vous. Et l'imam, originaire du Bangladesh, me dit, mais écoutez, pas de souci, on va faire la prière, et ensuite on aura l'occasion d'échanger ensemble. La mosquée se remplit, une centaine de musulmans font la prière, et à la fin de la prière, l'imam m'invite devant, et il dit à la communauté, il dit, on a des chrétiens qui sont avec nous ce matin, et ils ont, cet après-midi, et ils ont un message pour nous. Et il m'invite devant, moi je pensais qu'on allait juste discuter ensemble comme ça, et je me retrouve dans la mosquée devant une centaine de musulmans à devoir annoncer ce que Jésus a fait pour moi et pourquoi on est venu. Et je me suis dit, j'ai fait un pas de foi dans l'obéissance, et Dieu nous a ouvert une porte, et finalement je me retrouve dans la mosquée, pas savoir, j'avais rien prévu à ce moment-là. Et je leur dis, vous savez, en tant que musulman, en tant que chrétien, on a le même désir, mais on a le même problème. Le désir que l'on a, en tant que chrétien, en tant que musulman, c'est de plaire à Dieu et c'est de le rencontrer pour l'éternité. Si vous êtes à la mosquée, si nous on va à l'église, c'est parce qu'on veut plaire à Dieu et puis qu'on veut le rencontrer pour l'éternité. Mais vous, en tant que musulman et en tant que chrétien, on a le même problème, qui est le problème du péché dans le cœur de l'homme. Et à cause du péché, on ne peut pas plaire à Dieu sur la terre et on ne peut pas le rencontrer pour l'éternité. Et dans la mosquée, j'ai l'occasion de leur expliquer, leur annoncer la croix, en disant, en tant que chrétien, nous avons découvert le moyen d'être libérés de la puissance de nos péchés. Lorsque Jésus est mort sur la croix, la Bible dit qu'il nous a déchargés, il a pris sur lui le fardeau de nos péchés et il nous a donné un cœur nouveau, une vie nouvelle, afin qu'on puisse être libérés de la puissance du péché. Et j'annonce la croix au milieu de la mosquée, plusieurs musulmans se lèvent, ils quittent, mais on reste jusqu'à 1h du matin avec un groupe d'une dizaine de musulmans avec qui on a eu l'occasion de partager l'évangile. À la fin, avant de partir, je leur propose, est-ce que vous voulez qu'on puisse prier ensemble ?
Et l'imam et la plupart des musulmans qui étaient là, ils ont dit, mais bien sûr, on peut prier ensemble. 1h du matin dans la mosquée, on se tient la main et on prie, on invoque la présence de Dieu parce qu'on croit que Dieu est capable d'ouvrir des portes. Et j'aimerais vous dire ce matin qu'il y a une obéissance qui rend la foi vivante. Il y a, comme Abraham, une dynamique, une marche qui donne un sens à notre vie chrétienne. Et ce qu'Abraham va faire, c'est que finalement, la foi nous pousse à sortir de notre zone de confort et de notre zone de sécurité. Et je crois que Abraham, quand Dieu va lui donner cette parole, cette promesse, il va lui dire, tu vas être une source de bénédiction pour toutes les nations. Et ça me renvoie à l'image que finalement, ma foi et mon obéissance va être une source de bénédiction pour ma famille, pour les gens qui m'entourent, pour ceux qui sont au bénéfice de mon engagement devant Dieu. Mon alliance devant Dieu, ma foi et mon obéissance va déverser une grâce et une bénédiction sur ceux qui m'entourent. Abraham, à cause de l'obéissance de la foi, Dieu va lui dire, tu seras une source de bénédiction. Obéir dans la foi, dans une foi vivante à ce que Dieu nous a demandé, c'est finalement devenir une source de bénédiction. Et la foi, c'est aussi de la part de Dieu par moments une mise à l'épreuve. Parce que Abraham va être bien installé dans sa famille à Charan. On peut le voir dans Genèse chapitre 11, les derniers versets juste avant. Et je me rends compte que finalement pour Abraham, on le lit et nous on a juste l'image de finalement ça devait être difficile pour lui de se mettre en mouvement vers quelque chose qu'il ne voyait pas. Mais ce qui devait être difficile pour lui, c'était aussi d'abandonner et de quitter quelque chose dans lequel il était confortable. Il voyait quelque chose de confortable, il était à Charan. Il venait de perdre son père dans les derniers versets du chapitre 11. Il est dans une situation de deuil. Il est dans une situation où finalement, il pourrait avoir toutes les raisons de rester dans sa zone de sécurité. Mais par l'obéissance et par la foi, il décide. Et la foi obéissante, c'est aussi être capable de remettre en question le statu quo. Dieu va dire à Abraham, va, et finalement, sans savoir où il allait, l'obéissance radicale d'Abraham va être juste le moyen de déclenchement de tout ce que Dieu avait prévu pour lui. Et Genèse chapitre 11, et mon deuxième point ce matin, c'est que la foi audacieuse, c'est celle qui nous place aussi dans une dépendance totale devant Dieu. Et j'ai compris que finalement, ce que Dieu cherchait en poussant Abraham à sortir de sa zone de sécurité, c'est que finalement, Dieu voulait le rendre vulnérable. Dieu aurait pu dire à Abraham, voici quelle étape où tu vas passer, voici les endroits, voici ce que j'ai prévu pour toi, et voici toutes les étapes par lesquelles tu vas passer. Mais je crois que l'obéissance totale, le fait de quitter, le fait d'abandonner une forme de sécurité, une zone de confort et de se lancer dans l'obéissance de la foi, va placer Abraham dans une forme de vulnérabilité, dans une dépendance totale de Dieu. Et finalement, j'ai compris une chose, c'est que Dieu attendait Abraham dans cette vulnérabilité, dans cette dépendance, parce que ce que Dieu voulait faire, c'est qu'il voulait d'abord le transformer lui, avant de transformer les autres à travers lui. Et la meilleure façon par laquelle Dieu va travailler dans notre cœur, c'est lorsqu'on est dans une étape, une saison de vulnérabilité, de fragilité et de dépendance totale à la présence de Dieu. Et lorsque Dieu a dit à Abraham de quitter, c'est parce qu'il voulait le faire sortir de sa sécurité, l'emmener dans une zone d'insécurité, parce que dans cette zone d'insécurité, alors il dépendait totalement de la présence de Dieu. Et dans cette dépendance totale de la présence de Dieu, alors c'est là où Abraham a commencé à apprendre à se connaître lui-même, à découvrir ses combats, ses fardeaux et les raisons pour lesquelles il pensait comme il pensait, il agissait comme il agissait. Et quand on est dans une forme de confort, de sécurité, finalement, il n'y a pas cette remise en question intérieure. Je ne sais pas pour vous, mais moi, le premier, quand Dieu m'a envoyé, quand Dieu m'a poussé à poser des actes qui me mettaient en insécurité, c'est à ce moment-là où ce que je suis profondément, mon identité, les choses profondes, a commencé à ressortir. Et finalement, tu comprends que tu as des fonctionnements qui, par moments, peuvent empêcher Dieu d'agir pleinement dans ta vie. Et dans ces moments de vulnérabilité, de dépendance, c'est là où Dieu veut nous transformer, nous changer notre caractère afin qu'on puisse devenir ce que lui a prévu pour nous. J'aimerais dire une chose, c'est que l'œuvre de Dieu, c'est pas seulement ce que nous faisons. L'œuvre de Dieu, c'est ce que nous sommes. L'œuvre que Dieu bâtit, c'est nous, c'est notre caractère, c'est nos cœurs, c'est notre mentalité, notre façon de penser, notre façon de voir les choses. Et ce que Dieu veut bâtir en nous, l'œuvre que Dieu veut bâtir, il veut d'abord la bâtir en nous. Et c'est tellement facile
en tant que serviteur de Dieu, de voir l'œuvre de Dieu seulement à l'extérieur, alors que l'œuvre de Dieu, c'est d'abord à l'intérieur. Ce que Dieu veut faire à travers nous, il veut d'abord le faire en nous pour pouvoir le faire ensuite à travers nous. Dieu conduit Abraham dans cette dépendance, cette vulnérabilité parce qu'il voulait le transformer. Il pousse Abraham à aller à Canaan et finalement, on voit, en relisant ce passage, je me rends compte, Genèse chapitre 12, Abraham est en mouvement, il arrive à Canaan, il se met en marche, il abandonne la maison de son père, il se retrouve dans une zone d'insécurité et puis il se retrouve finalement à Canaan, on le trouve dans le Genèse chapitre 12, à partir du verset 10 jusqu'au verset 20. Et lorsqu'il arrive à Canaan, il pensait trouver la bénédiction, il pensait trouver l'abondance. Mais finalement, qu'est-ce qu'il va trouver ? Il va trouver la famine. Il quitte son pays, il arrive en obéissant à Dieu, et il se retrouve dans un pays qui connaît la famine. Et je me dis, mais Abraham a dû certainement, et puis il va descendre en Égypte, il va continuer son chemin, il va partir de Canaan, il va se retrouver en Égypte. Et finalement, ça me rappelle une chose, c'est que la foi mise à l'épreuve n'est pas, la foi obéissante n'est pas une garantie que tout va marcher comme nous on l'avait prévu, et comme une stabilité parfaite. Et je ne sais pas comment expliquer cette pensée, mais finalement de comprendre que parce qu'on est dans l'obéissance à Dieu, on a l'impression que tout devrait être calme et tout devrait se passer comme si finalement il n'y a plus de vent, il n'y a plus de tempête, il n'y a plus d'épreuves, il n'y a plus de combat. Et quand Abraham arrive à Canaan, il se retrouve en plein milieu d'une famine. Et ça me rappelle une chose, c'est que la foi n'est pas exempte d'épreuves, elle n'est pas exempte de combats, elle n'est pas exempte de situations qui vont confronter la raison de notre départ, la raison de notre obéissance. Abraham se retrouve à Canaan et il se retrouve en plein milieu d'une famille. Et j'aimerais dire à quelqu'un, c'est que la véritable foi, et plusieurs, dans les milieux chrétiens aujourd'hui, on peut avoir une mauvaise conception de la foi, où plusieurs peuvent imaginer une foi qui va te faire triompher au-dessus de toutes les épreuves, survoler tous les combats, survoler parce que tu es un homme, une femme de foi, alors finalement, tu regardes les choses de loin, il n'y a rien qui pourra t'atteindre. Et pour moi, c'est une fausse compréhension de la foi. La véritable foi, c'est pas une foi qui te fait survoler toutes les circonstances, c'est une foi qui te donne la capacité de traverser toutes les circonstances. Et pour moi, la véritable foi, c'est celle qui, lorsque tu es au plus bas, au moment le plus critique de ton âme, de ta vie, de tes combats, de tes situations, et de dire que dans ce moment-là, je continue à espérer en Dieu, je continue à m'attacher à Dieu, je continue à venir pour l'adorer, même si mes circonstances sont opposées à ce que normalement une bénédiction de Dieu devrait ressembler. Tout est opposé. Je vois la famine, je vois la sécheresse, je vois plein de choses autour de moi, mais ma foi, elle demeure inébranlable et il n'y a rien qui pourra remettre en question ma foi. La véritable foi, elle est lorsqu'on est au plus bas, au moment les plus critiques, au moment les plus sombres, et qu'on continue à adorer, à s'attacher à Dieu de manière surnaturelle, dans le Dieu de l'espérance qui est capable de changer les saisons. Il y a des saisons difficiles et il y a des saisons de victoire, et c'est ça la vie chrétienne. Et je crois, cette véritable foi, je l'ai expérimenté, je l'ai apprise que pendant la saison du Covid, et j'entendais tellement de choses, et je regardais sur les réseaux sociaux plein de gens qui te présentaient une foi un petit peu, oui, parce qu'on est avec Dieu, alors il n'y a rien qui pourra nous toucher, rien qui pourra nous atteindre. Et le problème, c'est que moi, j'étais atteint par le Covid, j'avais du mal à respirer, ma mère était à l'hôpital, elle a passé presque 10 jours sous oxygène, et puis j'entends tous ces messages triomphalistes sur la foi, et je regarde ma vie et je me dis, il y a peut-être un problème, peut-être que moi, j'ai pas la foi. Jusqu'au moment où j'entends le témoignage de cette dame, d'une église en région parisienne, elle va dire, j'étais, moi, mon mari et mon fils, atteints du Covid, tous les trois. Et on était à l'hôpital et mon mari était à l'étage supérieur et mon fils était dans une chambre côte à la mienne. Et elle dit, et dans la même journée, les médecins vont m'annoncer que mon mari et mon fils vont mourir du Covid, qu'à quelques heures de différence. Et quand, complètement abattue, touchée dans son âme, et elle va sortir, elle va guérir par la grâce de Dieu, elle va sortir, elle va se retrouver le dimanche suivant, quand le confinement est passé, elle se retrouve à l'église et puis en larmes, en train de louer Dieu, adorer Dieu en disant, mais j'ai perdu mon mari, j'ai perdu mon fils, mais il n'y a rien qui pourra m'enlever la foi et la confiance que j'ai en Dieu. Et cette femme, elle a été, pour moi, je ne sais pas comment j'aurais réagi. C'est facile de le prêcher ce matin, mais moi, personnellement, je pense qu'il y aurait eu peut-être de l'amertume
l'amertume dans mon cœur, plein de choses négatives. Mais je crois que la véritable foi, c'est cette dame qui me l'a enseigné à ce moment-là. Cette véritable foi, c'est de dire au milieu des combats les plus durs de ta vie, tu décides de t'attacher et de demeurer fermement attaché à la présence de Dieu. Et la véritable foi, ça ne veut pas dire que tout sera facile, mais ça veut dire de comprendre que dans la vie chrétienne, il y a des saisons, et dans chacune de ces saisons, il y a une œuvre que Dieu bâtit en nous, parce que Dieu ne recherche pas notre bien-être. Ça aussi, c'est des fois une mauvaise conception de la foi chrétienne. Dieu ne poursuit pas notre bien-être, il poursuit notre transformation. Ce que Dieu veut, et on est dans une société aujourd'hui de très, très émotionnelle, très centrée sur le bien-être personnel, et on a l'impression que quand ça va pas, Dieu nous a abandonnés. Quand tout va bien, t'es l'homme qui est béni et tout le monde te prend comme exemple. Et quand ça va pas, t'as l'impression qu'il y a quelque chose de mal qui va dans ta vie. Mais je crois que c'est vraiment cette compréhension des saisons qui peuvent parfois changer, mais une foi qui doit demeurer intacte tout au long des saisons en comprenant qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ma vie dans cette saison. Qu'est-ce que Dieu est en train d'accomplir en moi parce qu'il est en train de bâtir un homme, une femme de Dieu, afin que lorsque viendra le jour de le rencontrer, on puisse être à l'image et à la ressemblance de Christ. Parce que c'est ce que Dieu poursuit, nous transformer à son image et à sa ressemblance. Et parfois, il utilise les circonstances et les situations pour le faire. Alors, plusieurs choses, et je vais terminer avec cette pensée-là, c'est que la foi, quelques pensées pour conclure, la foi, c'est quelque chose qui est contagieux. L'incrédulité, c'est quelque chose qui est contagieux, et la foi, c'est aussi quelque chose de contagieux. Et je me rappelle quand je me suis converti au début, j'étais le dimanche matin, j'avais rapidement fait la différence entre ceux qui pouvaient avoir un langage négatif et ceux qui étaient capables de te transmettre un cœur, un esprit de foi dans ton cœur. Et je m'asseyais le dimanche matin à côté d'un frère et qui me disait toujours Karim, lorsque tu pries, Dieu entend et Dieu répond. Ne t'inquiète pas de comment il va faire, ne t'inquiète pas de quand il va le faire, mais lorsque tu pries, Dieu entend et Dieu répond. Et j'étais assis à côté de ce frère, il me disait tu peux prier pour que Dieu te donne un super boulot, pour que Dieu te donne une épouse et toutes ces choses-là très humaines et très terrestres, et c'est des bonnes choses, mais dans mon cœur, c'était le salut de ma famille qui comptait. Et je m'enfermais à l'église, je faisais le ménage à ce moment-là, il y a une bénédiction d'en faire le ménage à l'église, et ce que tu m'as dit de dire, c'est ça. Non, c'est pas vrai, c'était un... Et puis, j'avais la clé de l'église, je me retrouvais chaque mercredi à faire le ménage, et souvent, on était deux, et des fois, j'étais tout seul, et je m'enfermais à l'église, et je restais toute la soirée à prier, à intercéder, à prier, à crier à Dieu pour ma famille, et par la grâce de Dieu, j'ai vu les uns après les autres se convertir et venir à la foi, et je me suis dit, mais la façon dont la foi peut être contagieuse, c'est tellement important. C'est tellement important parce qu'on peut nous contaminer avec des choses négatives. On peut nous contaminer avec des pensées plaintives, de lamentation et des choses négatives. Alors que la foi, c'est de dire, ok, mes circonstances, elles sont comme elles sont, mais Dieu est comme il est et lui il reste le même et il ne change pas. Peu importe les circonstances, Dieu reste le même. Deuxième pensée pour conclure, c'est que la foi, pour qu'elle puisse... La foi, c'est un don, c'est une grâce que Dieu nous a donnée. La Bible dit dans Romains 12, à chacun a été donné une mesure de foi. La mesure de foi qu'on a reçue, elle doit être mise en pratique pour être développée. Et très souvent, et c'est pour ça, des moments comme ça où tu prends ton vélo et tu pars vers l'inconnu, c'est des moments où la foi, elle est obligée de grandir parce qu'on est dans une dépendance de Dieu et on voit une provision surnaturelle de Dieu, on voit des choses de la part de Dieu qu'on ne voit pas quand on est un petit peu dans nos habitudes. Mais la foi a besoin d'être mise en pratique pour être développée. Et il y a plusieurs situations qui m'ont élargi au niveau de la foi. J'ai quitté Dijon en 2010, j'avais mon travail, on me proposait un CDI, et en même temps j'avais l'occasion d'aller à l'école biblique à Paris. Et puis, sur la décision de Dieu, je quitte mon travail sans aucune ressource, je m'inscris à l'école biblique à Paris sans avoir les moyens de payer l'école biblique à ce moment-là. Et puis quelques jours avant de partir sur Paris, il y a un frère de l'église qui vient, il me donne une enveloppe et il me dit « Karim, je sais que tu as des projets avec Dieu et j'aimerais te bénir ». Il me donne dans une enveloppe quasiment le paiement, la totalité pour l'école biblique à Paris à ce moment-là. J'ai pris
cette enveloppe, je me suis inscrit à l'école biblique et pendant les 2 ans où j'étais à l'école biblique sans provision financière, mais uniquement dépendant à la présence de Dieu, à la grâce de Dieu, j'ai vu Dieu pourvoir dans chacun de mes besoins et à chaque fois de manière différente, à chaque fois de manière étonnante et surprenante où tu te dis finalement, tu peux attendre que Dieu passe par la porte, mais finalement il passe par la fenêtre. Tu t'attends à ce que Dieu fasse comme ça, mais finalement il fait par un autre moyen, une autre façon. Et finalement tu comprends que Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Il doit juste trouver en nous un cœur qui est disposé, ouvert à recevoir la façon dont il va le faire. Et récemment on était en mission en Corse, et je termine. Et on était en mission en Corse et j'animais la réunion de prière le mardi soir à l'église. Et les gens s'avancent pour la prière. Et il y a une dame, elle s'avance vers moi, elle me dit « J'aimerais que vous puissiez prier pour la dépression. Ça fait 10 ans que je suis dans la dépression. Et je prends plein de médicaments et je ne sais pas comment m'en sortir. Moi, la dépression, j'ai vu plein de gens être enfermés dans la dépression. Ma mère était dans la dépression pendant des années. Et je sais que la dépression, ce n'est pas quelque chose qui peut être libéré comme ça dans nos cœurs en juste une prière magique et puis tout se passe comme ça. » Et honnêtement, je vous dis très honnêtement, à ce moment-là, j'ai prié, mais je n'avais pas la foi dans mon cœur pour cette dame. Alors que je prie, en fait, j'ai prié juste pour qu'elle dise, voilà, on a prié pour elle, et comme ça, c'est vraiment, on a fait le travail pastoral, entre guillemets, on a prié pour elle. Et puis, c'était le dimanche matin, pardon. Le dimanche matin, je prie pour elle, et puis elle retourne s'asseoir, et puis dans mon cœur, devant Dieu, très honnêtement, j'ai eu énormément de doutes pour que Dieu puisse toucher cette femme. Et le mardi, à la réunion de prière, elle vient, et je la vois avec un sourire rayonnant, elle court vers moi, elle me dit pour la première fois depuis 10 ans, j'ai dormi dans la joie, je me suis réveillé dans la joie, j'ai plus aucune pensée, j'ai plus aucun sentiment négatif et je sens que Dieu m'a libéré de la dépression. Et à ce moment-là, je me suis senti, mais c'est normal parce que j'ai prié moi, Karim. Non, parce qu'à ce moment-là, j'ai compris que finalement, Dieu fait comme il veut, il le fait de manière... Il l'a fait avec elle, peut-être qu'il ne le fera pas avec une autre, peut-être qu'il fera différemment avec quelqu'un d'autre, mais ma part, c'est d'obéir dans la foi, de faire les choses uniquement en obéissance devant Dieu, et c'est ce que je crois que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous, nous faire grandir dans cet esprit de foi où on s'attend à Dieu, on s'attache à Dieu, et qu'on puisse le vivre de manière concrète, de manière vivante, partout où Dieu nous place. Peut-être on a la foi pour juste parler de Dieu à une personne, peut-être on a la foi pour faire des grandes choses, mais finalement, c'est pas la mesure, c'est pas la taille qui compte, c'est l'obéissance qu'on met dans la foi qu'on a reçue. Ce que Dieu attend de nous, c'est que peut-être le petit grain de sénévé que Dieu nous a donné comme foi, qu'on puisse le mettre en mouvement et obéir par la foi. À d'autres, ça va être d'aller dans les nations, implanter des églises. Pour d'autres, ça va être simplement parler à son voisin. Pour d'autres, ça va être simplement dire donner une partie de tes ressources à quelqu'un qui a besoin pour, à ce moment-là. Finalement, la foi, elle dépend à chacun selon la mesure de foi. Mais ce que Dieu attend de voir dans nos cœurs à travers cette foi, c'est une foi qui, comme Abraham, obéit de manière radicale, sans chercher à calculer, à comprendre comment Dieu va faire, mais une foi obéissante et radicale.